Et donc, yo les gars, c'est Mathis Ball. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau débrief. Le débrief donc de cette 37e journée de Ligue 1 Uber Eats entre l'Olympique de Marseille et le Stade Brestois. Défaite de buts à 1 les mecs. Une défaite, j'ai envie de dire, totalement méritée. C'est un moment où on est mauvais. On est mauvais à la maison, que ce soit au début d'année, au milieu d'année, dans cette fin d'année. Si on a été nul toute la saison à la maison, depuis l'année dernière, on est mauvais à la maison. Ça continue cette année. Voilà, Brest. Brest qui vient nous humilier presque en fait à domicile parce que on fait un match totalement éclaté. Vraiment de A à Z, on est très très mauvais. Donc il y a ce but qui intervient à la 57e minute de Hugo Magnetti, ancien Marseillais, très jeune, qui marque à la 57e minute sur un ballon dévié par un Marseillais qui termine dans les buts de Paolo Lopez. On a une semi-réaction de l'Olympique de Marseille sur un corner et cette tête de Chancel Mbemba qui est pas arrêtée par Marco Bizot. Ça fait un partout. Le Vélodrome qui se remet à chanter et tout. Voilà, on se dit bon, peut-être encore une remontée. Peut-être. Et 6 minutes plus tard, voilà ce but sur un corner de la part du stade brestois de Madi Camara. Voilà, donc Marseille qui déçoit encore après les festivités qu'on a eues hier. Voilà, le tifo juste incroyable qu'on a eu en tribune. Marseille presque humilié en fait, j'ai envie de dire. Humilié dans son ego en fait. Son ego a pris un coup ce soir. Voilà, notre ego en a pris un coup. 10 tirs à 15 les mecs. 4 cadrés à 5. Il y a une très grande domination des Marseillais au niveau de la possession, mais au niveau des occasions franches, les mecs, ça a vraiment été le stade brestois, ça, il n'y a rien à dire. Ils nous ont mis en danger sur chacune de leurs actions. 5 corners, voilà, 14-16 fautes, ça a été un match très très haché. Voilà, au niveau du classement, de toute façon, on est déjà fixé. Hein. Paris Saint-Germain, premier. C'était abordable d'aller les accrocher cette année. On n'a pas réussi à le faire, tout simplement. On n'a pas été assez bon. Donc finalement, personne ne les a accrochés. Et Paris, mauvais cette saison, mais quand même champion. Lens, il n'y a rien à dire, les gars. Franchement, Lens, ça travaille bien. Ça joue un football incroyable. Et Lens, ça finit deuxième. Ça finit devant nous, ce qui est juste normal, en fait, au vu de tout ce qu'ils ont fait vraiment cette saison. Seulement 4 défaites. Voilà, on peut voir qu'il y a la différence. On en a perdu 8 nous. Enfin, voilà, Lens qui a été au-dessus. Troisième, finalement, c'est notre place. Est-ce qu'on sera capable d'aller chercher cette Ligue des Champions? Ça sera à voir. Est-ce que le mercato sera différent? Très certainement. Mais je pense qu'on pourra quand même faire un très très bon mercato. Longa, je pense qu'il pourra quand même faire un très très bon mercato. Mais je pense quand même que voilà, ça pourrait changer tout ça. Mais espérons passer ces barrages, ces tours préliminaires, puis être qualifié en Ligue des Champions. Au niveau du 11, les mecs, on va commencer par Brest, qui évolue en 4-3-3 avec Bizot dans les buts. Voilà, très très bon gardien, on le sait, un peu irrégulier ces derniers temps, mais dans l'ensemble, un très très bon gardien. Voilà, il peut rien faire sur la tête de Chancel Bemba qui intervient à la 81e minute. Mais voilà, il en sort quand même pas mal, notamment une sur une d'heure à la fin pour revenir aux deux partout. C'est un très bon gardien, c'est un très bon gardien, Bizot. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus, les mecs. Et aujourd'hui, voilà, il nous empêche de revenir au score. Duverne, Brasier, Chardonnay, Kenilala. Brasier, très très gros match, hein, notamment sur Vitinha qui a fait extrêmement mal, sur Under aussi qui a fait un super retour en fin de match. Vraiment très très gros match de sa part dans ses interventions là, très 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 bon. Beaucoup de fautes quand même, je pense il aurait mérité ce carton jaune, mais l'arbitre a décidé de ne pas lui en mettre. Stéphanie Frappard voilà, qui a arbitré ce match. Le but donc de Chardonnay, voilà, le buteur, non, pourquoi je dis Chardonnay le buteur les mecs, c'est magnifique buteur pour moi. Donc dans Chardonnay ce carton jaune et là c'est carton jaune aussi à la fin, à plein d'accrochages avec Nuno Tavares. Le milieu de terrain, Hugo Magnetti, Pierre Lesmelou, Aris Belkebla. Super milieu de terrain qui a aussi nous met en difficulté ce soir, notamment voilà avec ce but d'Hugo Magnetti, une frappe qui en fait avait aucun sens en fait cette frappe, elle est juste déviée, sinon il n'y avait aucun but dans cette frappe en fait, elle était même pas puissante en fait, c'est juste elle est déviée, elle part à l'opposé du but. Ça fait 1-0. Pierre Lesmelou, voilà, qui a fait un bon match. Puis le Kebla aussi. Bon, bah, j'ai pas grand chose à dire hein, finalement. Jérémy Ledoiron, Mounier, Pereira Lage, qui était l'attaque de Brest. Mounier qui a mis une très très belle frappe juste au-dessus de la barre de Paolo Lopez. Pareil pour l'entrant Romain Del Castillo,
qui a mis une frappe juste au-dessus de la barre de Paolo Lopez, lui aussi. Pereira Lage qui a failli marquer en première période. Voilà, très bel arrêt de Paolo Lopez. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, très très belle équipe de Brest qui mérite son maintien, les mecs. Et ils sont venus nous battre ce soir à domicile. Mais voilà, très très bonbon aussi avec des joueurs comme Madi Camara, Elis qui est rentré en fin de match, Del Castillo, Honora, voilà, franchement de très très bons joueurs. Et je pense que Brest voilà, mérite son maintien, il n'y a rien à dire. Passons maintenant les mecs au Marseillais. Paolo Lopez, ça fait du Paolo Lopez, voilà, ça fait quelques parades. Je pense qu'il ne peut pas faire grand chose au premier but, c'est totalement contré, il peut rien faire, il part du mauvais côté. Sur le deuxième, la défense est à la ramasse, donc ça peut pas forcément être sa faute non plus. Je pense que c'est toute la défense qui a été à la ramasse ce soir. En défense, les mecs, on avait du Chancel Mbemba, Eric Bailly, Balerdi. Eric Bailly, pourquoi faire? Pourquoi faire? Eric Bailly, il y a 3 mois, son match pourri contre Paris, peut-être déjà c'était il y a deux mois. Match pourri contre Paris, tu ne le fais plus jouer. On se dit, bon, bah Bailly, c'est très certainement fini. Tu le fais jouer sur l'avant-dernier match. On sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi tu le fais jouer sur cet avant-dernier match. Mais voilà, Bailly qui a fait un bon match. Après, même Bemba, franchement, a fait un bon match. Balerdi, franchement, qui pour une fois a fait un très très bon match. Voilà, carton jaune pas forcément mérité en fin de match. Mais sinon, voilà, non, très très bon match de Balerdi. Franchement, ça fait plaisir. Moi, c'est un joueur que j'adore. Enfin, que j'adore. Que j'apprécie énormément quand même, Balerdi. C'est quelqu'un que, voilà, à l'inverse de beaucoup de supporters marseillais, j'apprécie. Et ce soir, il fait un bon match. Nos pistons Under, Close qui font un bon match, même si défensivement c'était très compliqué. Voilà, on s'est très souvent fait prendre sur ses côtés. Voilà, Klose qui faisait les appels en profondeur. Forcément, bah, fallait fermer derrière. Et c'était au mec comme Eric Bailly ou Balerdi de fermer derrière lui quand il ne pouvait pas faire les retours défensifs. Parce que c'était très, 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 très compliqué. On sent cette équipe émoussée en cette fin de saison. Valentin Rongier et tout. Bon, bah, à un moment, ça, c'est du classique. Hein. Il nous l'a mis en septembre. Ça a pu bouger les mecs, hein. Ça a été septembre jusqu'à la fin de la saison. Il s'est dit, pourquoi j'y verrai tout, ça bouge pas. On a le droit à Guendouzi ce coup-ci. Guendouzi, Sanchez et Vitinha. Pas forcément un très très bon match d'Alexis Sanchez. Voilà, pareil, je pense un peu émoussé et pas très bien entouré en attaque. Guendouzi qui joue pas à son poste, ça on l'a compris, qui va très certainement partir en fin de saison et ça me fait extrêmement chier. Même s'il faut bien sûr renflouer les caisses et on espère qu'on fera une bonne vente quand même. Vitinha qui me met pas en confiance. Vitinha vraiment qui me met pas en confiance parce que c'est très souvent des mauvais choix. Jouer en une touche de balle, c'est très très dur pour lui. Prendre la profondeur, c'est très très dur pour lui. Voilà, techniquement, tactiquement, dans le duel, il est pas forcément très bon. Alors je pense que c'est quelqu'un qui à la base est censé être bon là-dedans dans le duel. Voilà, il sort à la mi-temps. C'est pas anodin pour un attaquant de sortir à la mi-temps. Je pense que ça veut clairement dire quelque chose. Mais bon, on va continuer à faire confiance à Vitinha, surtout pour la saison prochaine. Avec la pré-saison de fait, on espère qu'il sera mieux. On a vu des entrants comme Malinowski, Kolasinac, Tavares. Voilà, Tavares qui sera certainement plus là l'année prochaine. Voilà, qui est rentré histoire d'apporter un peu de sang frais à la place d'Eric Bailly. Non, il est rentré à la mi-temps à la place de Vitinha. Voilà, comme je vous disais, Vitinha qui est sorti à la mi-temps et Tavares qui l'a remplacé pour mettre Sanchez en pointe. Sanchez qu'on n'a pas très très vu, voilà, on le sent émoussé. Hein. Et voilà, Tavares qui va partir en fin de saison et ciao, voilà, tout simplement ciao. Hein. Ton comportement, ça n'a pas été, t'as pas été irréprochable sur le terrain. Voilà, tout ce que tu mérites, c'est de retourner à Arsenal et c'est tout. Kolasinac qui est rentré voilà, à la place d'Eric Bailly. Kolasinac, c'est patron. Hein. Vraiment, on attend de le prolonger. Et on veut de lui pour l'année prochaine, ça y a rien à dire. Malinowski, c'est un putain de joueur. C'est un putain de joueur. Vraiment, je l'ai vu à l'Atalanta. Je pense qu'on l'a tous vu à l'Atalanta. Et là, non, ça marche pas. Ça marche pas. L'Olympique de Marseille, c'est très très compliqué. Voilà, on espère qu'il y aura une pré-saison de fête et que ça le mettra plus en forme tout simplement cette pré-saison. J'espère que la pré-saison de l'année prochaine le mettra plus en forme et qu'on verra un très grand Malinowski. Et sinon, les mecs, bah, je pense que c'est tout pour ce débrief. C'est tout pour ce débrief. Très déçu, voilà, 30 ans pour 30 ans de fêter pour la victoire en Ligue des Champions. Nos Marseillais nous offrent ce spectacle-là. Voilà, ça fait un peu chier, mais bon, on va s'en contenter. Fin de saison, de toute façon, on va finir troisième quoi qu'il arrive. Donc dommage, on n'aura pas eu le droit à un dernier gros gros match à domicile. Mais c'est comme ça, j'ai envie de vous dire.
Donc comme d'habitude les mecs, si ce débrief vous a plu, je vous invite à liker pour le référencement. J'insiste parce que vraiment, ça m'aide énormément. Et c'est juste un clic vraiment les gars, ça me soutient de fou malade. À vous abonner si vous aimez ce que je fais. Voilà, tout simplement à vous abonner en activant la cloche de notification aussi pour si vous aimez ce que je fais et pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent chaque semaine. À commenter en me donnant vos tops et vos flops, que ce soit côté marseillais ou côté brestois. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!